plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour cette autre sortie de votre émission Avenue des Stars, édition survitaminée. Au vu de toutes les personnes qu'on recevra sur ce plateau, mais également les informations qu'on vous distillera. Également dans cette édition qui s'annonce alléchante, mesdames, messieurs, nous aurons plus d'un invité à vous proposer. On se baladera un tout petit peu autour de leur actualité. On recevra des Miss, on recevra également un PDG d'une entreprise pas comme les autres. Et bien entendu, nous aurons votre rubrique favorite. Rendez-vous, on essaiera un tout petit peu de voir quels sont les événements qui meublent la sphère culturelle de son grand set, mais également on parlera de quelques nouveautés musicales sur le marché. Mesdames, messieurs, on va faire également un clin d'œil à nos différents partenaires Bara Machine de son grand set, le respect. Et bien sûr, Wonder City, nouveau partenaire de cette émission Avenue des Stars. On vous invite tout simplement à rester fidèles, car vous le savez, votre fidélité nous honore. On vous propose déjà cette magnifique ponctuation musicale et moi, je vous retrouve juste derrière. À tout de suite. Retour en plateau et naturellement nous souhaitons la bienvenue à tous ceux-là même qui nous rejoignent à l'instant. C'est l'émission Avenue des Stars sur votre télévision. Élite 1, Africa, on dit d'ailleurs merci à Dieu l'Éternel qui nous donne la santé, bien sûr, le talent pour vous servir chaque jour. Alors nous allons débuter déjà cette édition en vous parlant, j'y arrive, de quelques nouveautés discographiques sur le marché. D'ailleurs, on va débuter avec l'artiste Coco Argenti, qui annonce bien sûr la sortie de son vidéogramme. D'ailleurs, le vidéogramme est déjà disponible. Le vidéogramme intitulé Egounou. La date prévue était bien sûr pour le 13 décembre, le 13 janvier, j'allais dire, 2023. Alors, pour tous ceux-là même qui ont déjà dégusté, n'hésitez pas à partager. Pour tous ceux-là même qui découvrent également le vidéogramme à l'instant, eh bien, rendez-vous tout simplement sur sa chaîne YouTube, tout simplement allez-y sur son Facebook, Coco Argenti officiel. Tapez, partagez, likez, c'est la culture camerounaise qui gagne. Alors, autre sortie sur le marché, on parle de l'artiste Khalifa Premier. Il parle naturellement de son nouveau projet, On vous connaît, projet déjà disponible en version audio depuis pratiquement 2 semaines. Alors, le projet il est disponible sur toutes les plateformes du téléchargement légal. Vous avez, je vais arriver d'ailleurs sur Facebook, c'est déjà disponible. Alors Spotify, c'est disponible de ce côté. Deezer, c'est disponible également de ce côté. Pour ceux qui connaissent les différentes plateformes, n'hésitez pas également à faire un tour. Alors, un papa pas comme les autres, Bendeka, papa qui aime collaborer avec la nouvelle génération. Et là, il s'agit de sa fille Venu Tina. Alors, une collaboration pas des moindres depuis pratiquement 1 semaine. La chanson, elle s'annonce grandement sur les différentes plateformes. Alors, le titre, c'est Nassom. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça signifie, mais si vous voulez savoir ce que ça signifie, je vous convie à sa page officielle, allez poser la question et bien entendu, il pourra vous répondre car il aime bien les interactions avec ses followers. Alors, nous allons bien sûr faire un clin d'œil à tous les événementiels qui sont connectés à cette édition. Je pense bien sûr à un grand frère Capello Onana qui est bien entendu de la maison, entre parenthèses. Je penserai également à d'autres confrères que je ne vais pas citer. Alors, on va encore souhaiter beaucoup de courage à la famille d'un aîné qui a rendu l'âme il y a cela quelques temps encore. On espère tout simplement que la culture camerounaise ne sera pas ingrate et qu'il aura bien entendu les funérailles qui c'est son image, grand homme des médias comme il était. Alors, mesdames, messieurs, on va tout simplement repartir sur une note musicale, une très belle musique que vous convie la régie. Et bien entendu, nous, on vous retrouve juste après pour parler d'un événement pas des moindres. À tout de suite. Shimo lugu lo bomu speak bangale gunu.
pangale kunu Shema lugule Shema lugule Shema lugule kesu gabi pangale kunu Shema lugule Shema lugule Shema lugule kesu gabi pangale kunu Yata ba egunu 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 Is worth 1,000 words. Voilà, on dit merci à tous les fidèles et téléspectateurs qui suivent également la chaîne en direct des plateformes web connectiques. Et merci d'être connecté à cette édition spéciale. Je vous l'ai dit, c'est une édition survitaminée. Alors, on va un tout petit peu revenir sur quelques événements marquants de la culture camerounaise, notamment en décembre 2022. On parlait encore voilà, des Bikutsi Awards qui se sont donc produits du côté des Ponce, Planète Ponce. J'y arrive du côté d'Oudja, à Yaoundé précisément. Alors, quelques artistes Bikutsi ont donc reçu leur sésame de ce côté-là, on va dire leur dur labeur, musicalement parlant, tout au long de l'année 2022. Alors, au travers des votes, ils ont reçu cette reconnaissance-là. On va dire merci et bien sûr un coup de chapeau à Nicholson Ampere qui a véritablement un travail de qualité du côté du Bikutsi. Autre événement, on parle notamment des Public Vision Awards. Voilà, une cérémonie de récompense des acteurs de la culture camerounaise qui s'est donc produite du côté de Douala. Cérémonie qui a, on va dire, fait véritablement bouger la toile. Beaucoup d'acteurs culturels se sont vus récompensés de ce côté. Beaucoup de sésame, beaucoup des prix offerts par les partenaires de ce côté-là. On a eu plus d'un prix meilleur artiste voilà, de l'année, musique de l'année, et bien sûr plusieurs acteurs culturels ont été primés de ce côté-là entre les cinémas et bien sûr la musique. C'était véritablement un travail de longue haleine qui a été abattu par le comité d'organisation. De toutes les façons, nous sur le plateau d'Avenue des Stars, on encourage ce qui est bien. Alors, on va notamment quitter de cet événement passé pour revenir sur un événement plus récent, le SGBC Award 4e édition. Alors, depuis pratiquement 3 mois, ça huge du côté de la toile. L'événement s'annonçait encore en grosse pompe. Au-delà du comité d'organisation, c'était bien sûr des hommes des médias qui en parlaient, mais également des partenaires. La chose s'est faite. La 4e édition était véritablement un apogée. Pratiquement 30 nominés, 30 galas, on va dire 30 sésames qui ont été offerts par les différents acteurs, on va dire ceux qui ont excellé dans les 35 catégories. On précise encore que c'était pratiquement 30 catégories normales et bien sûr 5 catégories spéciales et bien sûr le gros prix SGBC Award qui a été remis. De toutes les façons, pour ceux qui veulent amplement avoir l'information, allez-y tout simplement sur la page Facebook SGBC Events officiel. On va dire coup de chapeau au comité d'organisation, coup de chapeau à Sami Mpondo, un jeune Camerounais qui, on va dire, nourrit cette idée depuis pratiquement des années. 4e édition, c'était pas donné, plusieurs efforts ont été fournis de ce côté-là. La confiance aujourd'hui s'est installée et bien sûr plus d'un partenaire accompagne le mouvement. De toutes les façons, nous, on va tout simplement continuer à encourager des initiatives jeunes et bien sûr louables et crédibles comme celle-là. On va encore dire merci à tous ceux-là même qui, on va dire, se battent pour la culture camerounaise et abattent un travail de qualité. Alors, on va ressortir de cette rubrique événementielle en disant félicitations encore à tous ces hommes en tenue qui ont donc porté leur insigne ou galon si vous voulez, le 1er janvier 2023. C'était du quartier
Du côté du quartier général, voilà, la brigade du quartier général, j'y arrive, de Yaoundé. Alors, c'était bien sûr les sous-officiers, les officiers et bien sûr les gendarmes, on va dire tout simplement de rang, qui ont donc reçu leur galon et qui ont été promus au grade supérieur d'ailleurs. Et les Touane TV Africa était de ce côté-là pour couvrir l'événement. Et bien sûr, nous allons vous proposer de vivre cela en images. Et nous, on vous retrouve juste derrière pour dérouler le tapis rouge à notre tout premier invité. Retour sur le plateau, chers hommes, chères dames, mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver. Pour ceux-là même qui sont connectés à l'instant, eh ben, vous l'aurez constaté, je tiens à ma main une mini statuette, je vais le dire comme ça. Et justement, je lance le quiz à l'instant pour celui qui va trouver le nom, comme est-ce qu'on appelle ça, le terme technique. Et ben, la personne remporte tout simplement un crédit de communication de 2000 francs CFA. Alors, la question elle est posée à tous les fidèles téléspectateurs abonnés de l'émission Avenue des Stars. Comment on appelle cette statuette? Alors, quel est le nom technique? 2000 francs de crédit de communication offert à la personne gagnante. Le numéro s'affiche au bas du petit écran, 698 64 90 81, ou vous pouvez aller sur voilà, la page Facebook de la chaîne Elite 1 TV Africa pour donner la bonne réponse. Et justement, ceci pour annoncer la présence d'un nouveau partenaire à l'émission Avenue des Stars, qui est d'ailleurs le concepteur de tous ces, on va dire, tous ces produits, tout simplement. Alors, nous recevons Christian Paul Bella Akomo. Il est bien sûr PDG de la structure Wonder City. Bienvenue à toi, mon frère. Merci. Alors, première collaboration sur le plateau Avenue des Stars. C'est un plateau, on va dire, simple. Donc, il n'y a pas... voilà, il n'y a pas de... d'accord, on peut se lâcher. C'est ce que je constate. D'accord, alors bonne année à toi. Bonne année, mon frère. Alors, Wonder City, aujourd'hui, tu es le président directeur général de cette structure. L'aventure commence où et quand? Wonder City a vu le jour en 2018. 2018, nous avons lancé ce projet. Comme d'ailleurs, l'idée au départ était axée sur le tourisme de tourisme. Donc, notre objectif était de pouvoir faire découvrir, que ce soit la population camerounaise, parce qu'on a découvert que beaucoup d'entre nous ne connaissons même pas de notre richesse culturelle et touristique. Alors, il était question de pouvoir donc prôner les valeurs que nous avons. Nous avons exercé pratiquement pendant un an quelques difficultés que nous avons donc axé nos activités. D'accord, alors tout ceci est fait avec du bois. Oui. Du moins ce qui est juste là sur la table. Oui, il faut le dire. Actuellement, Wonder City fait dans plusieurs domaines, pour savoir la production, la vente et les locations des couverts en bois. Ouais. Donc, nous avons un service traiteur pour tout événement, pour l'achat, pour la location. Ouais. Non, nous faisons dans la production des objets d'art, la sculpture, l'art plastique et tout.
nous faisons dans la menuiserie, les séries, la menuiserie interne, l'ameublement, dans les revêtements, le plafond, la grappe, la cour, le autres. Et nous faisons dans la menuiserie externe, le chabat, et autres. Et nous faisons également, nous offrons nos services dans la planification, le suivi des travaux et tout. Wow. On va dire que ça fait beaucoup de services offerts par cette structure Wonder City. Et d'ailleurs, à travers le spot tout à l'heure, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant et qui n'ont pas pu bien écouter, on va dire, les propos du PDG, le spot vous en dira plus ou alors davantage dans quelques instants. Mais déjà, avec toi, Christian Paul, moi j'aimerais savoir, tu as parlé de 2018. D'accord, 2018-2022, est-ce que ça promet, est-ce que, voilà, au niveau des, comment dire, des commandes, est-ce que tu as l'impression quand même que, voilà, le travail évolue, que, voilà, on reconnaît quand même la valeur du travail et que, voilà, les clients apprécient les produits? Il faut dire nous sommes très satisfaits Ouais. parce que déjà, quand nous avons entamé le marché, l'objectif n'était pas trop dans la recherche de la clientèle. Puisque pour produire toutes ces choses-là, je crois bien en tant que partenaire, un jour, je vais vous inviter à tourner l'émission, que ce soit dans nos ateliers ou alors dans nos boutiques. Vous allez découvrir qu'il a fallu beaucoup de paquets. Donc, un préinvestissement. Voilà. Et déjà, notre objectif principal, c'était de pouvoir acquérir toutes ces machines, de ces équipements, afin de pouvoir être à mesure de livrer n'importe quelle commande en termes de quantité et en termes de qualité. Et donc, nous avons plus accès dans les années antérieures nos objectifs dans la recherche, dans la mise en place de ces équipements-là. Et du coup, on a essayé de viser l'aspect marketing. Donc, toute la communication se passait juste dans nos boutiques. Mais déjà, il faut apprécier, puisque malgré le fait qu'on ne communiquait pas, nous avons des clients, et que ce soit dans la ville, que ce soit d'ailleurs. Donc pour dire le nombre de clients que nous recevons par jour, par semaine, nous permet de ne pas lâcher prise et de pouvoir maximiser nos efforts. Donc, nous sommes satisfaits. D'accord, très important d'ailleurs d'avoir cette assurance. Et justement, moi, je m'avais posé la question au niveau, bien sûr, des objectifs à court et à long terme, parce qu'une structure comme celle-ci demande quand même un préinvestissement assez lourd. Lorsque tu nous expliquais encore au niveau quantitatif, on a l'impression que ça a coûté un peu lourd. Alors, les objectifs à court et à long terme? Au niveau des objectifs à court terme, nous avons fixé des objectifs à court terme à 1 an et demi. Et il est question de pouvoir acquérir déjà tout le dispositif en termes d'appareils pour pouvoir satisfaire nos différents clients. Il est question de mettre en place des unités de production déjà dans 2 villes. Douala et Yaoundé. Puis il faut l'avouer, nous recevons beaucoup de commandes à Douala que nous essayons de livrer, et on se dit, alors si on s'implante là-bas, ça sera encore plus facile pour nous, puisque déjà il y a certaines petites commandes où les gens ne peuvent pas envoyer les frais d'expédition et tout, donc du coup on se limite juste aux grosses commandes. Par contre, quand on aura déjà un emplacement à Douala et tout, ça pourra permettre d'accroître notre chiffre d'affaires. Donc à court terme, il est question de bien s'installer donc ici à Yaoundé et à Douala. Maintenant, à long terme, notre objectif, c'est d'être d'ici 5 ans, leader dans la production des couverts en bois au Cameroun et être parmi les leaders en Afrique centrale. Donc nous travaillons sur ça et nous apprécions également, puisque nous avons beaucoup de personnes qui nous contactent, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin et autres, pour des partenariats. Et donc du coup, on ne se perd pas dans les objectifs, puisqu'il est d'abord question de mieux s'installer ici avant de pouvoir. Si on veut se disperser et tout, il faut qu'on risque de ne pas arriver. Donc du coup, nous avons jusqu'à mai 2023 pour pouvoir d'abord atteindre notre objectif à court terme, qui est de pouvoir prendre une bonne part de marché à Yaoundé et à Douala,
Et à partir de juin, donc, nous allons lancer donc, en Afrique centrale voir les prospections. Et d'ailleurs, nous travaillons déjà également sur ça, sur le réseau de distribution qui va permettre de pouvoir livrer nos clients hors du Cameroun. Donc, ça, c'est en termes de couverts bois. En termes des objets d'art, notre objectif, quand nous avons lancé dans ça, nous avons vu une sorte de standardisation. Puisque quand vous arrivez dans beaucoup d'espaces d'art, même après 2-3 mois, vous allez toujours voir les mêmes choses. Tout à fait. C'est ce que je dis toujours à mes clients quand ils à monotonie au niveau... à la galerie, je leur dis, si vous venez ici après 2 semaines, vous allez trouver qu'il y a un changement. Il ne faut pas qu'on se limite justement aux statues qui ont fait des grandes ventes il y a cela 10 ans, 15 ans, comme des monuments et tout et autres. Donc, nous vivons dans une société qui est en train d'améliorer. Et du coup, nous devons également améliorer parce que nous devons répondre aux besoins de la clientèle. Et les besoins de la clientèle évoluent. Donc, nous travaillons également beaucoup dans ça, que ce soit dans la planification de la production, pour pouvoir offrir à nos marchés des objets plus attrayants, plus éducatifs et de bonne valeur. Sans oublier qu'il y a la concurrence au niveau du marché. Effectivement, donc ça fait partie d'un volet où nous travaillons beaucoup plus sur la diversité des articles et sur le volet qualité. Et en termes de BTP, c'est presque la même chose puisque nous voulons réduire les coûts, mais tout en offrant des services de qualité et durable. Donc, à court terme, en général, nous voulons d'abord prendre le marché au niveau de Yaoundé, de Douala, et à long terme, nous allons nous étendre dans toutes les autres villes et en Afrique centrale. Voilà bien sûr les propos dits par la bouche la plus autorisée, le PDG de Wonder City. On espère tout simplement que vous avez pris le temps de bien l'écouter et bien sûr de prendre possession de tous les services et bien sûr, on va dire, des objectifs à long terme visés justement par la structure Wonder City que nous accueillons naturellement sur ce plateau à l'instant. Mesdames, Messieurs, on vous propose de déjà déguster le spot, voilà, qui vous donne ample explication des services et bien sûr, nous nous retrouvons juste derrière pour les contacts. Population, femmes de ménage, chers restaurateurs, hommes et femmes d'affaires, ceci vous concerne. Découvrez de nouvelles saveurs grâce à nos ustensiles couverts en bois. Imaginaire mais vrai et réel, réaliste localement par Wonder City. Wonder City met à votre disposition une grande variété de couverts en bois, des produits durables, esthétiques de qualité et bien variés. Wonder City dispose également d'un atelier de production équipé avec une équipe jeune professionnelle de bois, qualifiée, expérimentée et disponible pour vos services. Wonder City, c'est également plusieurs modèles avec pour vos événements avec des commandes multiples. Basé à Yaoundé, nous livrons expéditions partout au Cameroun et dans la sous-région. Wonder City vous offre également des services en art et décoration, menuiserie et bénisterie, conception BTP, bien d'autres. Notre service, c'est satisfaire pour bien faire. Infoline 693 34 15 52 679 17 85 96. Faites-nous confiance, passez vos commandes et devenez comme nous des amis du bois avec Wonder City. Merci à vous de choisir Elite Africa pour vous divertir, mesdames et messieurs. C'est toujours votre émission Venue des Stars qui suit son cours. Après, naturellement, cette coup de transition qui vous permettait un tout petit peu de déguster le spot et bien sûr les différents services qu'offre la structure Wonder City. Et nous sommes toujours en compagnie du PDG de la dite structure. D'ailleurs, la question pour ceux qui ont regardé le spot et qui aimeraient bénéficier justement de vos services, quelle est la procédure à suivre? Au niveau de la procédure à suivre, pour ceux qui veulent pouvoir bénéficier en direct, nous avons notre boutique qui est située ici à Yaoundé. Quartier Nkomo. Le quartier Nkomo, il est vaste. Au Cuy, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez aller, nous avons notre espace d'exposition. Maintenant, nous livrons également déjà pour ceux qui sont occupés ou alors qui ne sont pas dans la ville. Alors les contacts à
Et Ouais. nous avons le numéro WhatsApp qui est le 693 693 34 34 15 15 52. 52. Le numéro MTN qui n'est pas WhatsApp, c'est juste pour les simples appels. C'est le 679 679 17 17 85 85 96. 96. Voilà bien sûr, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, les numéros d'or qui vous donnent accès au service de la structure Wonder City. Vous avez découvert tous les services qui ont été énumérés par le PDG à l'instant. Si vous sollicitez leur service, vous sollicitez un produit, eh bien, n'hésitez pas à contacter les numéros qui vous ont été communiqués à l'instant. Alors, Monsieur Christian Paul Bella, à comment? Si c'était une dame qui vous regardait et qui est déjà abonnée, on va dire, à une autre boutique et que vous voulez conquérir la dame, que vous voulez la convaincre à l'instant de pouvoir bénéficier plutôt de vos services plutôt qu'à cette structure. Alors, draguez-la à l'instant. Pourquoi est-ce qu'elle devrait laisser son ancien client et bien sûr choisir Wonder City? Pourquoi laisser son ancien client pour aller à Wonder City? Il faut déjà le dire, nous proposons des services de qualité comme Ouais. déjà, et nous avons un service de suivi. Ça veut dire il est possible, peut-être après avoir fait de l'achat, qu'il y ait de la barrière, peut-être beaucoup de transport. Je prends peut-être l'exemple, vous achetez une statuette à Wonder City, je ne sais pas comment vous l'avez manipulée, subitement l'objet se casse. Wonder City va s'occuper de la remettre en place sans vous demander de coûts. Ah, d'accord. Donc, voilà, vous voulez suivi, et si vous voulez qualité, vous voulez prix, nous sommes les meilleurs. Voilà les avantages offerts par la structure Wonder City. On espère tout simplement que vous qui nous regardez, à l'instant à la maison, vous allez jeter votre dévolu sur la dite structure. Voilà, c'est un jeune et il faut encourager la jeunesse. Et bien sûr, ceux qui savent le faire, on va le dire comme ça, vous pouvez apprécier les produits sur ce plateau et bien sûr ceux qui vous ont été proposés sur le spot. Alors, Christian Paul, on va dire merci pour le nouveau partenariat qui s'est dressé entre voilà, la maison entière, la télévision Africa et bien sûr la structure Wonder City. On va dire merci pour la confiance. Merci à vous et merci à votre chaîne pour tous ces efforts, pour l'encouragement de l'entrepreneuriat jeune. Merci infiniment. Nous également, nous sommes fiers de ce partenariat. On va tout simplement vous souhaiter bon vent. D'ailleurs, on passera peut-être au siège pour prendre quelques images. Pourquoi pas les diffuser ici même sur Avenue des Stars. Alors, on va tout simplement vous souhaiter bonne année et prendre congé de vous. Bonne année à vous et bonne année aux téléspectateurs. Voilà donc, on espère tout simplement qu'à la maison vous avez apprécié cette aventure et bien sûr cette interview autour de la structure Wonder City. Et bien sûr, son PDG, Christian Paul Bella, a été sur le plateau pour nous donner un peu de détails sur les différents services et bien sûr comment bénéficier de ces services. On va ressortir naturellement avec le spot de la structure et juste derrière, nous déroulons le tapis rouge à des ravissantes ici, mesdames. Elles ont des couronnes, tenez-vous tranquilles. Et bien sûr, tout à côté, nous aurons un visage que vous connaissez déjà sur cette émission. De toutes les façons, la surprise est juste après ceci. Population, femmes de ménage, chers restaurateurs, hommes et femmes d'affaires, ceci vous concerne. Découvrez de nouvelles saveurs grâce à nos ustensiles couverts en bois. Imaginaire mais vrai et réel, réaliste localement par Wonder City. Wonder City met à votre disposition une grande variété de couverts en bois, des produits durables, esthétiques de qualité et bien variés. Wonder City dispose également d'un atelier de production équipé avec une équipe jeune professionnelle de bois, qualifiée, expérimentée et disponible pour vos services. Wonder City, c'est également plusieurs modèles avec pour vos événements avec des commandes multiples. Basé à Yaoundé, nous livrons expéditions partout au Cameroun et dans la sous-région. Wonder City vous offre également des services en art et décoration, menuiserie et bénisterie, conception BTP et bien d'autres. Notre service c'est satisfaire pour bien faire. Infolite 693 34 15 52 679 17 85 96. Faites-nous confiance, passez vos commandes et devenez comme nous des amis du bois avec Wonder City.
On va dire merci à tous ceux même qui continuent bien sûr d'être connectés à l'émission Venue des Stars et bien sûr vous qui avez choisi la télévision Elite 1 Africa. Si vous connectez pour la toute première fois à l'émission, sachez tout simplement que c'est votre plateforme communicationnelle pour tous ceux même qui ont des projets et qui désirent leur donner une certaine audience, une certaine visibilité, crédibilité. Et bien vous êtes bien sûr les bienvenus sur l'émission Avenue des Stars, c'est the place to be. Alors vous l'aurez certainement constaté, je suis bien entouré par des charmantissimes dames, voilà. Et bien sûr, non loin de moi, il y a également un homme. On va parler des Miss, ouais, parce que ce sont des Miss. Et bien sûr, on va parler de la JAD, le coordonnateur national, Raphaël Atangana, confortablement installé d'ailleurs. On va commencer par lui, Raphaël, visage déjà connu de cette émission. Alors, on va te souhaiter la bienvenue, bien sûr. Bonne année à toi, mon frère. Alors, la forme? Ça va, merci. Alors, 2023, quelles sont, on va dire, les premières sensations? 2023, on me dit quoi, ça s'annonce, c'est super. Il y a des perspectives qui sont, on dit quoi, qui sont déjà là. Ouais. Les choses ont pris, commencent à prendre une bonne tournure. D'accord. Alors, on revient un tout petit peu sur l'année 2022 qui était assez articulée. Donc, on avait bien sûr un événement. Alors, comment ça se passait? Est-ce que c'était bien? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Bon, 2022 à JAD, 2022, on a eu la soirée des métiers du social de la culture. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que, véritablement, on va dire que ça a été comme les toutes premières éditions des événements. Ça a été en gros appréciable et acceptable avec beaucoup de manquements évidemment. Ouais. Mais on a appris et on avance. D'accord. Donc en 2022, on a beaucoup appris et maintenant là on essaie d'avancer. Alors, à quand la prochaine édition? Prochaine édition pour la soirée des métiers du social et de la culture, nous sommes là en août 2023. D'accord. Alors, forcément, nous serons de la partie et d'ailleurs, on espère avoir beaucoup d'innovations voilà, pour cette édition de 2023. Et on espère que, voilà, tu parlais tantôt des manquements, on espère que tout sera ajusté. C'est vrai, l'on peut viser, on va dire, la perfection, mais il y a toujours, on va dire, des manquements. Donc, beaucoup de courage pour l'édition 2023. Alors, justement, avant que je ne passe le flambeau à nos charmantes dames qui nous entourent, voilà, quelle est, on va dire, comment dire, c'est vrai que les perspectives en détail, voilà, qu'est-ce qui est prévu dans les tout prochains jours en ce qui concerne la JAD? Parce que forcément, il y a des activités. Oui, déjà, 2023, j'ai bien dit, c'est l'année qui, on peut dire, ça remonte d'une manière super en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà en 2023, nous avons notre participation au Festival culturel camerounais qui aura lieu en février, 14 et 17 février 2023, du côté du mouvement de l'éducation et de la cascade du Fundi. La JAD va participer, mais maintenant, en termes des activités de la JAD a lancé ses projets. C'est une association qui a pour but de promouvoir le développement participatif, la valorisation des cultures traditionnelles et l'entrepreneuriat. Maintenant, au niveau de l'entrepreneuriat, la JAD a décidé de lancer son projet Paris écologique. Paris écologique qui a suivi toutes les études et actuellement nous sommes en train de finaliser avec les lieux et les sites de production pour les usines et également avec les différents stylistes musicaux qui seront là également pour on va continuer à faire le suivi et la communication de leurs différentes activités. Bon, et aussi le lancement officiel de la deuxième édition Miss Mystère Développement Participatif. Et nous espérons cette année, ils vont avoir les garçons pour cette deuxième édition. Et aussi la soirée des métiers du social de la culture qui a pour but de valoriser les Cameroun. Alors, justement, pour introduire les dames, je parlais tantôt des élections Miss Mystère, développement participatif, et nous avons là les couronnes de 2022. Alors, justement, moi, j'aimerais savoir, est-ce que la JAD en est pour quelque chose? Oui,
La JOT, Miss Ministère Développement Participatif, c'est un programme que porte la JOT. Parce que la JOT, au sein de la JOT, il y a plusieurs programmes. On installe l'événement, la soirée métier, le social de la culture. Nous avons le programme Miss Ministère Développement Participatif. Nous avons également le programme pour s'écrire le temps, il faut avancer. Donc, il ne faut pas perdre du temps. Donc, et le programme Miss Ministère Développement Participatif est uniquement là pour valoriser non seulement la culture, la culture africaine en général. Donc, la première édition a eu lieu l'année passée en 2022, le 13 août, précisément, à l'Institut universitaire de Montpellier. Nous remercions encore l'université pour ce qu'ils nous ont donné comme apport pour cette première édition. Et nous, maintenant, nous sommes là avec notre première, on va dire comment cuvette. La première cuvée. La première cuvette, et nous sommes en train d'entamer une nouvelle expérience avec les filles. Donc nous attendons là, elles sont plus porteuses des projets. Ce sont ces projets-là qu'on va essayer de mettre sur pied maintenant, les accompagner. D'accord, alors bien sûr, nous avons à ma gauche la Miss, on va le dire comme ça, la Miss Développement Participatif 2022, Zangué Claude. Alors bonjour à toi, bienvenue sur le plateau. Voilà, je vais dire que le jury, véritablement, je suis d'accord, 100% d'accord. Je crois qu'en termes beauté, voilà, je suis d'accord. Alors, justement, Zangué Claude, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, ça te fait quoi de porter la couronne? Ça te fait quoi d'être l'image, on va dire, de Miss Mystère Développement Participatif? Bon, pour répondre à cette question d'abord, je vais commencer par me présenter. C'est le plus essentiel. Alors, je suis Claude Zangué, Miss Développement Participatif édition 2022. Et ça vient du programme Miss Développement Participatif. Miss Développement Participatif qui a une rubrique de l'amicale des jeunes ambitieux et dynamiques pour le développement. Alors, être Miss Développement Participatif aujourd'hui me permet d'avoir certaines opportunités d'abord premièrement et me permet d'avoir une personnalité pour pouvoir mettre en œuvre mes projets depuis penser en fait. Donc j'avais besoin d'une image et d'une commission au moins pour pouvoir être vue et pour pouvoir mettre en œuvre ce que j'avais prévu. D'accord, alors une autre question, j'aimerais savoir, d'après toi, qu'est-ce qui a poussé le jury à te choisir comme Miss? Quel a été ton point fort par rapport aux autres? Bon, par rapport aux autres, je ne vais pas dire que je suis tellement belle par rapport aux autres, mais l'éloquence, lui, était là. La prestance, lui, était là. Et bien évidemment, le parler, quoi. Le parler, oui, j'ai su séduire le jury de par ma façon de parler, de par mon projet et... En fait, c'est tout. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir, on parle tantôt du projet, sur quoi porter le projet, puisque tout à l'heure, le coordonnateur national a parlé tantôt de pouvoir vous accompagner dans les 10 projets. En fait, mon projet principal, le thème d'abord de mon projet, c'est le patrimoine au service du développement. Le patrimoine au service du développement. Oui, et le projet porte sur l'agriculture, précisément dans la région de l'Est, vu que moi je suis originaire de l'Est et j'ai la possibilité de... D'où précisément? Oui, j'ai la possibilité de mettre en œuvre et en application mon projet dans la région de l'Est. Donc mon projet porte sur l'agriculture et actuellement nous sommes en train de... Je n'ai pas encore une équipe en tant que telle, mais actuellement nous sommes en train d'essayer de mettre les plans en œuvre pour pouvoir accomplir ce projet-là. Sur tout l'Est Cameroun ou bien voilà, vous avez choisi l'un des départements parce qu'on sait comme qu'il y a 4 départements de ce côté? Évidemment, on a possiblement le département de l'homme. D'accord. Alors, vous l'avez certainement compris, voilà, c'était les propos de Zangué Claude. Elle est bien sûr Miss du développement participatif 2022. Elle porte la couronne et bien sûr à ma droite vous avez la deuxième dauphine Miss développement participatif 2022. Alors à quoi Christelle? C'est son nom. Alors quoi? Je peux dire quoi ou bien je dis Christelle? D'accord, bienvenue, ça fait plaisir d'avoir ton sourire sur le plateau parce qu'une Miss doit toujours sourire. Alors comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour déjà à vous
Merci, bonjour. Je veux bien avoir l'atmosphère, ça va. 2023, c'est bon, ça va? Espérons trouver des plans d'action pouvant se produire dans le en 2023. D'accord. Ça va. Alors, Christelle, d'après toi, déjà, moi, j'aimerais poser la question. Vous étiez combien en liste? Il y avait combien de candidates, justement, pour être, voilà, Miss et Dauphine? Il y avait combien de candidates? Sur 4. Alors, tu es la deuxième Dauphine. Alors, justement, moi, j'aimerais savoir, d'après toi, qu'est-ce qui a été ton point fort? Pourquoi toi et pas l'autre? Voilà, je peux dire tantôt, la décision venait au jury. Il fallait juste faire ce que nous avons appris par nos coachs, l'élégance, la prestance, compléter aussi les projets, l'habillement, ça dépendait des jurys. Et sans toutefois oublier le point essentiel, c'est le fan club. Parce que parfois, quand nous défilons, il faut quelqu'un pour nous encourager derrière. Voilà, alors être deuxième Dauphine, quel est ton état d'esprit? Est-ce que voilà, ça te permet d'entrevoir certaines choses dans le futur? Déjà, être deuxième dauphine pour moi, c'est une responsabilité. Que je ne vais pas cacher au départ, je me demandais pourquoi c'est arrivé, si je vais pouvoir tenir. Mais bon, avec le temps, je finis par m'habituer. Et vu aussi le projet monté et l'apport que nous pouvons avoir. Donc déjà, le projet ici, on parlait sur l'entrepreneuriat déjà qui est le but essentiel de la JAD. Ouais. Aujourd'hui, la jeunesse, nous avons des talents, nous avons des dons, mais qui sont cachés ou que nous avons même peur d'exposer. Et là déjà, le projet parle sur la confection des accessoires, soit de l'eau, soit des ustensiles, de tout en fait. Elle a été nominée, comment dire, choisie, elle a gagné, elle a été Miss Centre dans le concours Miss Cameroun. Elle est allée en finale, elle a perdu. Mais déjà, lorsqu'on voit son parcours, elle a commencé dans les lycées, voilà, l'université. Elle a été en 2015 Miss Orangina. En 2020, elle a été Miss Blue Cameroun avant d'arriver à Miss Cameroun. Donc, c'est tout un schéma. Voilà, donc peu importe ce que vous faites aujourd'hui, peu importe dans quel domaine vous êtes, si vous avez choisi d'être Miss, de vous lancer dans ces concours de beauté-là, bah, il faut persévérer, il faut avoir confiance en vous. Et bien sûr, il faut s'entourer d'une bonne communauté parce que ce sont ces personnes-là qui sont votre communauté demain, ces personnes qui vous entourent, qui vous votent. Donc, c'est très important. Alors, on va bien sûr revenir un tout petit peu sur la Miss. Moi, j'aimerais savoir quels sont tes objectifs aujourd'hui, tes Miss, voilà, de Miss Développement Participatif 2022. Est-ce que tu espères ou tu entrevois aller plus loin que cela? Bien sûr, j'espère et j'entreprends aller plus loin que ça. Parce que là, c'est le début d'une aventure. Ouais. Et pour nous permettre de davantage faire pour les jeunes, en fait, faire de mon mieux pour aider les jeunes à sortir de la misère, Ouais. par exemple, du chômage. Oui, je dois continuer afin d'avoir plus de partenaires et plus de visibilité pour pouvoir aider ces personnes-là. Donc, je projette me lancer dans le domaine du mannequinat. D'accord. Très important parce que justement, une Miss, c'est toute une égérie. Une Miss s'entoure de plusieurs partenaires qui peuvent aujourd'hui ou demain ouvrir des portes non seulement aux structures, voilà, pour lesquelles elles communiquent ou elles sont Miss, mais également pour, on va dire, leurs différents projets sociaux. Alors, on va revenir sur le président, le coordonnateur national, j'allais dire Raphaël Tangana. Alors, quel est ton propos, quelle est ton analyse lorsque tu écoutes un tout petit peu les propos des dames sur le plateau? Je dirais tout simplement qu'elles font ce qu'elles savent déjà faire. Parce qu'elles sont venues, toutes les filles sont arrivées avec des ambitions. Ouais. Et déjà choisi les filles qui sont arrivées aujourd'hui, c'était pas facile. Et beaucoup d'elles ont dit, parfois on va laisser et puis tout, mais on a apprécié le retour des autres. Elles ont arrivé, elles ont dit bon, malgré mon statut, je vais continuer à travailler et puis pour avancer plus. Mais on n'est pas uniquement
Miss avec la couronne, mais on peut faire plus même sans la couronne. Ouais. C'est déjà pour le rappeler, quand on participe à l'élection Miss Développement Participatif, c'est là où on directement doit l'accès avec tout le membre de l'amicale. Ouais. Donc directement, vous avez des responsabilités au sein de l'amicale et vous pouvez continuer dans ce sens. Et comme elle en se dit, nous allons les accompagner dans leur projet. Et déjà, nous étions à l'Est, je pense que en octobre 2022, précisément dans la localité de pour les gagner. Ouais. L'environnement, déjà parce qu'elle est comme la Miss elle est porteuse d'un projet d'agriculture. On est que c'est favorable de ce côté-là, avec le peu de moyens que nous avons, que nous disposons, et aussi avec l'aide de nos différents partenaires qui nous accompagnent. On va essayer de faire ce que beaucoup ne font pas, aller jusqu'au bout des projets des différentes candidates. Et ici, les Miss, c'est pas la Miss qui, on va dire quoi, c'est pas la Miss qui est en avant, mais c'est l'ensemble de l'équipe. Toutes les filles auront presque, on va dire, les mêmes opportunités pour la réalisation de leur projet. D'accord. Alors, le mandat, c'est combien? Le mandat, il est d'un an. Un an. Il est d'un an et il va commencer à janvier. Alors, une fille qui a été Miss, est-ce qu'elle peut revenir sur, voilà, plus tard, c'est-à-dire peut-être 2 ans plus tard, est-ce qu'elle peut revenir se positionner comme candidate? Je ne pense pas. Déjà, c'est vrai, on dit Miss une fois, Miss pour toujours. Ouais. Déjà, franchement, si elle a été Miss en 2022 et qu'en 2024, elle revient pour l'élection maman, il y a encore plus grand. Il y a Miss Cameroun. Il faut les équipes, c'est également occupé, tu as bien réalisé tes projets. Est-ce que tu veux rester uniquement là au cas concret, viens directement au comité, mais quel y a d'autres responsabilités? Elle peut devenir membre d'honneur. Oui, membre d'honneur. Ouais. Donc, et ainsi de suite. Il y a des projets à réaliser, mais le type de mise, c'est pour le projet faire avancer les autres également. Si tu viens prendre toute la lumière, les autres vont faire comme D'accord, voilà bien sûr les propos de Raphaël Atarana, coordonnateur national de l'AJAD. On va d'ailleurs dire merci pour l'accompagnement, puisque ce sont des opportunités, on va les dire comme ça, qui sont offertes aux jeunes Camerounaises de pouvoir, on va dire, mettre leur talent en avant. Oui, la nature leur a donné la beauté et bien sûr l'intelligence de pouvoir avoir certaines facilités, on va les dire comme ça. Alors, on va tout simplement souhaiter bon vent aux différentes Miss et on espère justement que voilà, le projet des Miss Mystère Développement Participatif va grandir et qui va véritablement s'entourer des gros partenariats, parce que ce sont des partenariats qui font grandir les projets. Donc on espère que vous aurez de grands partenariats et que demain vous reviendrez sur le plateau Avenue des Stars, nous dit que la Miss du développement participatif gagne peut-être 200 000 par mois. Ce sont des choses comme ça qu'on voudrait, qu'il y ait des partenaires comme ça en fait. Dire que voilà, elle a une voiture pour ses déplacements, ce sont des choses comme ça que nous on aimerait. Donc pour vous qui nous regardez à la maison à l'instant, si vous êtes un mécène, vous êtes une entreprise, vous voulez accompagner le projet, n'hésitez pas. Et justement, si on aimerait contacter l'AJAD, les contacts. Pour contacter l'amicale, soit sur la page Facebook, c'est l'outil amical de jeunes ambitieux dynamique pour le développement, on a déjà AJAD, ou tout simplement nous contacter sur le 698 698 17 81 06 ou le 654 654 15 89 94. Voilà bien sûr, mesdames, messieurs, les différents canaux qui vous donnent accès à l'AJAD. On espère tout simplement que pour vous qui êtes donc à la maison, si vous pouvez être en plus pour cette structure rouge, pour les dames qui sont sur le plateau, n'hésitez pas tout simplement à aller sur Facebook ou tout simplement prendre, on va dire, contact avec les numéros d'or qui ont été communiqués à l'instant par le coordonnateur national de l'AJAD. Mesdames, peut-être un dernier mot à l'endroit des Camerounais qui vous ont choisi. Le dernier mot que je peux donner aux Camerounais, c'est que lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Ne comptez pas juste sur le gouvernement, parce que le gouvernement ne peut recruter tout le monde. La terre ne manque jamais, comme un proverbe africain le dit très souvent. Donc, lancez-vous dans l'élevage, lancez-vous dans
l'agriculture. Lancez-vous dans tout ce qui peut produire. Ne mettez pas juste votre tête à Monsieur Paul Biya, son excellence Paul Biya va nous recruter et tout. Les diplômes c'est bien, fréquenter c'est bien, mais entreprendre c'est meilleur. Et de manière locale, c'est la plus meilleure. Donc merci. Et surtout n'oubliez pas de préserver, de conserver et de promouvoir, de transmettre également votre patrimoine à votre futur, en fait, à vos descendants. Voilà, ce beau message de Zangué Claude qui bien sûr Miss Développement Participatif 2022. Alors, on revient également avec toi, Christelle Akwa. Quel est ton dernier propos pour ceux qui t'ont suivi et bien sûr qui t'écoutent à l'instant? Déjà, je tiens à vous remercier à tous ceux qui ont pris le temps pour nous écouter. Et aussi, j'aimerais donner cette phrase: la beauté au service de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Nous savons tous que l'insertion socio-professionnelle maintenant est très difficile. Alors, si nous faisons valoir ce que nous avons, nous pouvons avancer. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, on va dire tout simplement merci à ces charmantes dames. Vous conviendrez avec moi, tel que je l'ai dit, la beauté n'est pas que physique, elle est également intellectuelle et vous l'aurez certainement compris, ce sont des dames qui agencent les deux styles de beauté. Raphaël Tangana, merci également d'être repassé, je vais dire, à la maison, puisque dorénavant, on verra comment tisser véritablement un partenariat en 2023 afin que voilà, la JAD puisse réellement être accompagnée par Elite Africa. Mesdames, messieurs, on va tout simplement prendre congé de nos invités, prendre une petite page, on va dire, de transition et nous, on se retrouve juste derrière pour mettre la clé sur le paillasson de cette édition. A tout de suite. De votre fidélité, nous disons merci. Vous l'aurez certainement remarqué, Avenue des Stars, Stop et fin. On dit merci à toute la grosse team technique qui ne ménage aucun effort afin que cette production soit toujours une réussite. On va dire merci également à l'administration qui nous a donné le quitus d'être toujours là. Et bien sûr, merci à nos différents invités qui ont répondu présent. Christian Paul Bella, à Como, PDG de Wonder City. Et bien sûr, la grosse team qui nous a précédé à l'instant sur le plateau, Raphaël Tangana, coordonnateur national de la JAD, Zangué Claude, Miss Développement Participatif et bien sûr, Akwa Christelle, deuxième dauphine, Miss Développement Participatif 2022. Mesdames, Messieurs, on dit tout simplement merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien et surtout que la culture camerounaise vous accompagne. J'étais Belle et langage, restez, je demeure votre humble serviteur. Restez en compagnie de nos programmes. Merci, salut. We'll be right back.